Coucou les amis et bienvenue dans ce 4e épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré, comme je vous l'avais annoncé, de nouveau au Titan. Mais cette fois-ci, on va voir, après avoir regardé comment composer son équipe et ses objets de manière optimale, on va essayer maintenant de voir comment essayer de gérer son puzzle contre un Titan. Alors ce que j'ai fait dans la mesure où mon neurone blond ne me permet pas à la fois de gérer une attaque Titan et de l'expliquer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait le boss de la saison 3 qui se comporte comme un Titan. Je l'ai mis en mode facile, et comme ça me permet de vous faire une sorte d'attaque Titan au ralenti, et du coup de pouvoir mieux vous expliquer les choses de manière voilà, plus optimale. Ce que j'ai fait, alors je vous précise tout de suite que l'équipe que j'ai mise là, je vais faire comme si j'attaquais un titan, d'accord? Mais ce n'est pas de cette façon-là que j'ai géré ce boss, attention, hein. Là c'est vraiment pour vous montrer, je vais faire comme si c'était un titan, même s'il y a des règles particulières, une CS particulière, qui font qu'en fait ce n'est pas vraiment de la même façon qu'on doit le gérer, mais on va faire comme si. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon équipe titan que j'utilise contre les titans bleus, à savoir mon Mélandor, puisque c'est lui qui a les plus gros dégâts de tuiles, il a 816, Kingston qui est pas très loin de 800 de dégâts de tuiles, Lyanna, et en dernier Petit Jean qui est mon 4 étoiles qui a les plus gros dégâts de tuiles bien devant Kedmon. Et derrière j'ai mis donc mon booster d'attaque, à savoir Wukong. Normalement, ce que vous avez dû remarquer tout de suite, c'est qu'il me manque en fait un casse défense. Et pour cause, puisque la difficulté qu'on a en vert, c'est qu'il y a très peu de casse défense. Il y a Buddy, si vous avez eu de la chance de l'avoir à Noël. Il y a Evelyn, qui est encore plus rare, puisque c'est un ancien héros du mois, donc maintenant il faut choper la taverne des légendes, autant vous dire que c'est pas facile. Et il y a aussi maintenant Almur, qui est le plus accessible, puisque c'est un des 4 étoiles de la saison 3. D'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir. Je vais essayer de faire des tirages prochain coup pour essayer de l'avoir. Bref. Donc du coup, je n'ai pas de casse défense. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mes objets, j'ai pris les harpons, puisque, comme vous le savez maintenant, les harpons permettent de casser la défense du titan, sous réserve, attention, qu'ils soient assommés au moment où vous les envoyez. D'accord? Ça baisse de 30% la défense. Moi, la difficulté que je vais avoir à gérer, c'est que les harpons baissent également l'attaque, mais j'ai Kingston qui baisse l'attaque, or les harpons baissent moins l'attaque que Kingston. Donc si je veux être un petit peu optimal, en principe, il faut que je fasse attention à déclencher Kingston, la CS de Kingston, après avoir lancé mes harpons, sinon mes harpons vont certes me baisser l'attaque adverse, mais moins me baisser l'attaque adverse que ne le ferait Kingston. Mais bon, ça à la limite on s'en fiche un petit peu. En vrai, quand vous attaquez un titan, vous regardez pas forcément ces choses-là parce que ça va trop vite. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau de la gestion du puzzle? À mon avis, en Titan, il y a deux objectifs différents au niveau de la gestion du puzzle qui va varier en fait en fonction de la puissance du Titan par rapport à la puissance de votre équipe et de l'état de votre équipe au cours de l'attaque. Puisque en fait, il y a deux objectifs. Le principal, bien sûr, ça va être de faire des dégâts au Titan, puisque par définition, c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on fait une attaque Titan. Le deuxième objectif, ça va être de survivre, puisque, bien évidemment, si vous êtes mort, par définition, vous ne pouvez plus faire de dégâts au titan. Donc du coup, si vous avez une équipe qui est plutôt faible par rapport au titan, vous allez devoir axer sur la survie. A l'inverse, si vous êtes plutôt à l'aise, vous allez pouvoir axer sur les points. Mais par contre, en cours d'attaque, même si vous avez axé sur les points au début, si vous voyez que votre équipe commence à se faire décimer, va falloir réorienter et essayer d'axer davantage sur la survie. Comment on axe sur la survie? Eh bien tout simplement en envoyant 3 tuiles dans le point faible du titan, puisque ça permet de l'assommer. Attention quand même, puisque si vous avez une CS comme celle de Wukong ou de Ranvir activée, eh bien cette CS-là vous permet d'avoir un énorme boost d'attaque, mais en contrepartie vous avez une perte de précision. Donc si les tuiles que vous envoyez dans le point faible sont des tuiles de la couleur de vos héros, potentiellement elles vont rater leur cible, et si elles ratent leur cible, du coup le titan ne sera pas assommé, vous allez quand même prendre des dégâts. Donc attention à ça, c'est malheureusement l'un des problèmes qu'on a avec Wukong et Ranvir, ils sont indispensables au niveau des boosts d'attaque, mais en contrepartie, ils ratent et du coup, déjà on fait moins de dégâts et également on se prend des dégâts à cause de ça. Donc ça, c'est une difficulté, mais malheureusement inévitable. Donc voilà comment on va essayer d'axer du coup sur la survie. Maintenant, pour axer sur l'attaque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 36 choix, on casse la défense, on booste l'attaque et on envoie des tuiles. Bien évidemment, si on peut, on envoie des tuiles dans le point faible, puisque ça fait beaucoup plus de dégâts lorsque les tuiles arrivent dans le point faible.
Voilà. Au niveau du puzzle, moi ce que j'essaye de faire en titan, c'est de faire un maximum. En fait, ce qui va faire des dégâts, c'est notamment les combos, puisque à chaque combo, vous augmentez votre attaque. Donc du coup, le but, ça va être non seulement d'envoyer les tuiles de la bonne couleur, mais également, si possible, de les envoyer dans le cadre de combos. D'accord? Pour faire des combos, tout simplement, il va falloir essayer d'envoyer un max de tuiles, et notamment d'essayer de faire des diamants. Alors évidemment, si vous arrivez à faire des diamants de la couleur forte contre le titan, bon bah ça c'est génial, hein, bien sûr. Mais vous pouvez également faire des diamants d'une autre couleur que la couleur forte, parce que quand vous allez l'envoyer, le diamant, du coup ça va vous permettre d'envoyer un max de tuiles, donc déjà de faire remonter d'autres tuiles et potentiellement des tuiles de la couleur qui vous intéresse, mais ça va également permettre de faire des combos. Voilà. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, et maintenant on va essayer de voir donc comment faire cette attaque. Alors vous voyez, comme il y a eu une première vague sur ce boss là, j'ai quelques CS qui sont un peu chargés, mais on va essayer de faire comme si c'était pas le cas. Donc du coup, la première chose que j'ai envie de faire, vous voyez, j'ai 3 tuiles jaunes dans mon point faible, donc du coup, je vais les envoyer, ça va me permettre de l'assommer, et derrière, potentiellement, du coup, lui casser sa défense avec mon harpon. Voilà, alors là, autant vous dire que c'est plutôt pas mal, donc du coup, je vais envoyer mon harpon. Comme ça me permet de lui casser sa défense. Et là, je vais balancer Wukong. Si jamais, bon là il était déjà activé parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a eu une première vague avant, donc j'ai chargé ma CS. Mais s'il n'était pas activé, à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que je prendrais des potions de mana, puisque comme vous allez le voir, j'ai carrément 3 tuiles vertes directement dans son point faible. Donc je ne vais pas me priver, je vais les envoyer tout de suite. Donc là, je balance Wukong. Et ce que je vais faire, là vous voyez, ce que je pourrais faire, c'est directement envoyer les 3 tuiles jaunes, les 3 tuiles vertes. Mais ce que je vais faire, justement, pour essayer de faire un petit combo et de maximiser un peu mes points, c'est d'abord d'envoyer les 3 tuiles verticales jaunes, pour ensuite faire un combo avec mes 3 tuiles, horizontales jaunes, pour ensuite faire un combo avec mes 3 tuiles verticales. Ah bah il est quasiment mort déjà. Bon bref, je vais pas envoyer mes CS parce que sinon il va mourir trop vite. Là vous voyez, qu'est-ce que je vois immédiatement, bien sûr, c'est que je vais pouvoir faire tout de suite un diamant vert, donc je vais bien évidemment pas m'en priver, avec notamment une tuile qui peut parvenir dans le point faible. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas balancer mes CS, parce que sinon il va mourir beaucoup trop vite. En fait, il est déjà quasiment mort. Bref, je vais juste me soigner au cas où. Et là, vous voyez, sa défense est cassée. Moi, j'ai mon boost d'attaque. Honnêtement, je pourrais balancer mes tuiles, mais vertes, mais j'en ai pas 50. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais essayer d'envoyer les tuiles violettes, puisque j'ai un diamant violet. Et après, j'essaierai d'envoyer mon diamant vert, parce que du coup, envoyer mon diamant violet va permettre de faire monter des tuiles vertes, potentiellement d'ailleurs de faire des combos et de déclencher aussi mon diamant vert. Mais voilà, je préfère faire d'abord le diamant violet, pour essayer du coup de mettre déjà un maximum de tuiles, de tuiles vertes sur mon plateau, et également potentiellement de faire des combos. Bon, bah voilà. En fait, c'était assez court. Du coup, j'ai pas pu vous montrer énormément de choses. Je pensais pas qu'il mourrait si vite. Mais bref, voilà ce que je voulais vous montrer. Encore une fois, le but, c'est soit on axe sur les dégâts, soit on axe sur la survie. Et on essaye un maximum de faire des combos, d'envoyer un maximum de tuiles. Du coup, alors ça, c'est un entraînement, en fait, qu'il va falloir que vous fassiez. Notamment, par exemple, sur les petits niveaux où vous farmez. Si vous avez le temps de ne pas les faire en auto, à ce moment-là, entraînez-vous à essayer, en fait, de faire un maximum de combos. D'accord ? Autant quand vous êtes, par exemple, en raid ou en guerre, du coup les combos des fois on les veut pas parce que ça va faire monter la mana adverse. Autant sur les titans, alors titans ça va faire monter le mana aussi, mais comme on est sur un temps réduit, on est obligé d'envoyer du pâté pour essayer de faire des points. Ou quand vous êtes contre des petits monstres, le but encore une fois c'est d'essayer d'envoyer un maximum de tuiles pour faire des combos. C'est comme ça d'ailleurs aussi que vous allez faire des points lors des événements. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, ça a été un peu plus rapide que ce que je pensais, mais j'espère que ça vous aura été quand même utile. Ciao les amis!